Bienvenue à cette troisième capsule où on essaie de reproduire le tableau numéro 3 de ce magnifique exemple de rapport de laboratoire. Donc, pour reproduire ce tableau-là, on va vouloir calculer la force résultante à partir de la masse suspendue et du champ gravitationnel terrestre G, qu'on va prendre comme 9,80 mètres par seconde carré sans incertitude. Par contre, sur la masse suspendue, il y a certainement une incertitude. Et donc, il va y avoir une incertitude sur la force. Pour calculer l'incertitude sur la force résultante, on va utiliser la méthode des extrêmes. Donc, on va prendre la force maximale moins la force minimale divisée par 2. Et pour trouver la force maximale et la force minimale, on va prendre finalement les masses maximales et minimales, tout simplement. Donc, c'est ça qu'on va faire. Déplaçons-nous maintenant sur Excel pour aller travailler ça. OK. Sur Excel, on voit maintenant le tableau 2 qui est encore présent. Puis, on va vouloir créer un nouveau tableau qui va être le tableau 3. Donc, je vais copier ça, je vais venir le coller ici pour venir créer le tableau 3 ici comme ça. Et le tableau 3, son titre, c'est « Force du ressort selon la distance du disque ». Donc, on va écrire ça ici. Force du ressort selon la distance du disque. Clic, on a fait ça. Maintenant, on va reprendre dans ce tableau-là, elle est encore là à nouveau, comme ça ici. On va copier, puis on va venir le coller ici comme ça avec liaison. On va venir centrer à nouveau comme ça, clic, clic. Maintenant, on va avoir 3 autres colonnes associées à la force résultante. Donc, c'est vraiment comme tantôt. Là, ici, j'écris F res en Newton. Je viens mettre le res ici en indice. Clic. Comme ça. Ensuite de ça, ici en dessous, j'ai rien. Puis là, je vais pouvoir rentrer des valeurs. Pour rentrer les valeurs ici, je vais avoir la force résultante. La force résultante, c'est la masse suspendue transformée en kilogrammes fois le champ gravitationnel terrestre G. Là, le champ gravitationnel terrestre G, il est nulle part. Donc, je peux ajouter une cellule ici comme ça, où est-ce que je vais rentrer mon champ gravitationnel terrestre, comme ça. Puis, ça va être 9,81. Le second carré, maintenant, le carré va aller à l'exposant. Donc, format de cellule, on va aller dans exposant. Clic comme ça. Maintenant, pour calculer la force, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la valeur de la masse, qui est juste ici. Je vais la diviser par 1000 pour la mettre en kilogrammes et je vais multiplier par G. Quand je multiplie par G ici, je vais vouloir multiplier toutes mes valeurs ici par G. Puis pour faire ça, comme G est constante dans cette équation-là, la cellule L2, où est-ce que j'ai G, quand je vais dessus, je pèse sur la touche F4. Puis quand je pèse sur la touche F4, là, il va y avoir des symboles de $ qui apparaissent de chaque côté. Et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir tirer ça par en dessous et ça va reproduire les calculs partout. Si je n'avais pas mis le symbole comme ça, puis j'essayais de tirer par en bas, ça ne fonctionnerait pas. Parce qu'on viendrait regarder en dessous, en dessous, en dessous, en dessous, ici aussi. Si j'ai un G qui est constant, je fais F4 et là, je peux tirer par en bas. Je peux aussi double-cliquer sur le coin inférieur droit, ça fonctionne et tout. OK. On va mettre les plus ou moins ici comme ça. Et là, après ça, il nous reste donc à calculer l'incertitude. L'incertitude ici, il va falloir la calculer. Bon, juste pour commencer, je vais venir tasser un peu les virgules ici comme ça, là, pour que, tiens, celle-là ici, on va venir les placer comme il faut. OK. Bon, pour trouver l'incertitude sur la force résultante, il va falloir que je calcule la force max, la force min, donc F res max, la force résultante min, ici comme ça. Puis, tiens, ces trucs-là ici, je vais mettre une petite virgule ici. Puis, on va venir mettre ça en indice. Puis, la même chose ici. On va mettre une virgule. Puis, je vais mettre ça en indice. Pour calculer la valeur maximale, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la masse maximale. Puis, je vais prendre aussi le G maximal dans mon produit. Le truc, c'est qu'effectivement, le G est constant, donc le G ne variera pas. Fait que finalement, ma force résultante maximale, je vais prendre la masse maximale, donc ça va être la masse plus son incertitude. OK. Que je vais diviser par 1000.
Et je vais multiplier par le G maximal. Mais G maximal, dans le fond, c'est juste G plus son incertitude. Mais son incertitude, il n'y en a pas, c'est 0. Fait que ici, je pourrais faire G plus 0, comme ça, pour avoir ma valeur maximale, ou tout simplement multiplier par G. On va multiplier par G ici, comme ça. Et comme G est constant partout, je vais passer ici sur F4. OK. Donc, j'ai la force. On va venir tirer ici comme ça par en bas. On calcule toutes nos forces maximales. Maintenant, nos forces minimales, bien là, ça va être exactement la même équation. OK? Donc, je peux copier ça ici, puis je vais venir la recoller ici. La seule différence, c'est qu'à la place de faire plus la masse, je vais faire moins la masse pour avoir ma masse minimale. Ici, comme ça. Et on vient double-cliquer ici en bas. Je peux venir afficher moins de valeur pour que ce soit plus propre. Chose comme ça. Et maintenant, ben, mon incertitude, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas perdu les valeurs. Là, OK? Donc, ils sont encore là, même si je les diminué de même. On va en rajouter une. Maintenant, ce que je fais pour trouver l'incertitude, ben, c'est finalement max moins min divisé par 2, tout simplement. Donc, je vais avoir ici est égal à maximal moins minimal, comme ça ici, divisé par 2. Et je vais faire ça partout. Et maintenant, calculer mon incertitude. Et à ce moment-là, ben, je vais vouloir avoir un seul chiffre significatif sur mon incertitude. Donc, on peut venir faire varier les décimales comme ça pour avoir juste un chiffre. Donc, celles-là ici sont correctes. Là, après ça, quand que je descends ici, là, je vais aller avoir plus d'informations sur mes incertitudes. Donc, on va aller se rendre jusqu'à un seul chiffre significatif. Encore une fois, pour chaque incertitude, celles-là, on voit qu'ils vont être corrects, arrondis à un chiffre. Celle-là ici, on va les arrondir aussi à nouveau à un chiffre. Tiens, celle-là, je vais l'arrondir. Donc, ça, c'est bon, 0,01. Et celle-là, on va l'arrondir à un chiffre, 0,005. Donc, celle-là ici, on va venir les égaliser comme ça. Et toutes mes autres sont correctes. De cette façon-là, ben, j'ai reproduit mon tableau avec la force résultante et leur incertitude. Il me reste maintenant simplement à faire les bordures et c'est terminé. Donc, voilà mon tableau qui a été créé, qui a été calculé automatiquement à partir des valeurs ici sur le côté. Donc, si je change la valeur d'une des masses, ça va venir changer la valeur de la force ici. OK? Donc, 9,32. Bon, ce n'était pas ça, c'est 8,82. J'ai donc reproduit le tableau que je voulais reproduire. Merci à vous et à la prochaine.